Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de plusieurs actus au niveau politique et au niveau militaire. On commence par le militaire avec cette information qui vient de tomber hier en milieu de journée. Une première dans le conflit en Ukraine et une première de manière militaire, on pourrait dire une position qui a été conquise uniquement à l'aide de robots et de drones sans envoyer de soldats. Donc, c'est ce qu'on appelle des drones terrestres, hein. Alors, il y avait dans cette opération, bien sûr, impliqué des drones terrestres, des drones classiques aériens. Ce genre de drone terrestre, comme ici on voit le drone Termite, permettent de transporter du matériel, de transporter des soldats, de transporter des pièces d'artillerie. Et c'est en coordonnant l'action de drones aériens et de drones terrestres, vous pouvez donc désormais, c'est officiel, conquérir une position militaire uniquement avec des robots. Donc là, on est dans le scénario Terminator, qui dit que demain, avec un commandement 100% en IA, avec juste une supervision humaine, une IA ne pourra pas coordonner d'elle-même son régiment, sa division de drones pour pouvoir conquérir d'elle-même une position avec juste un officier supérieur qui supervise de loin, voir si l'IA fait du bon travail. Et donc là, on peut se dire qu'un scénario à la Terminator où une intelligence artificielle hostile prendrait le contrôle de tout ça pour le retourner contre nous, on va se demander bientôt si des films comme Terminator ou Matrix, c'était pas des documentaires d'anticipation. Donc voilà, alors c'est ce fameux drone Termite qui a été utilisé. Donc là, il est en configuration. Voilà, c'est des drones qui sont modulaires, hein. On peut à la fois mettre, comme ici, des pièces, même des pièces de génie. Ils peuvent même poser des ponts. Ils peuvent transporter du matériel. Ils peuvent aussi rapatrier de la ligne de front des blessés. Ils peuvent amener du matériel sur le front. C'est vraiment des drones. Enfin, c'est vraiment le futur de la guerre moderne, quoi. Donc, on se rend compte avec cette guerre moderne que réellement, peser dans un conflit moderne, ça c'est devenu réellement compliqué, quoi. Comme on le voit, même un pays modeste comme l'Ukraine, mais comme on l'a vu avant dans des conflits, comme on le voit aujourd'hui avec l'Iran, mais même si c'était un pays encore plus petit que l'Ukraine, aujourd'hui, même les plus grosses puissances, avec les moyens modernes, que ce soit les drones, que ce soit les capacités aériennes, que ce soit les progrès dans le spatial, dans les missiles, c'est très très compliqué de prendre du terrain, de faire des coups. On n'est plus du tout dans les guerres du XXe siècle où il y avait vraiment des avancées qui pouvaient se faire, des percées. Aujourd'hui, la guerre moderne rend les guerres asymétriques, ce qu'on appelle les guerres asymétriques, quand il y a un adversaire qui est beaucoup plus faible que l'autre, tout à fait tenable. Donc ça remet un peu en perspective l'ordre du monde, parce que les États-Unis, qui basaient une grande partie de leur puissance et de leur influence sur le fameux bouclier qu'ils apportaient aux États avec lesquels ils étaient alliés ou à qui ils vendaient du matériel militaire, cet argument, aujourd'hui, il a beaucoup, beaucoup moins de poids. Et c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment, notamment dans les pays du Golfe, qui refusent de reconduire leurs accords de défense enfin, ils refusent pas, mais petit à petit, ils commencent à se détourner et à commencer à traiter avec les Chinois. Parce qu'ils se rendent compte que la promesse du bouclier américain, dans la guerre moderne, où tout le monde à peu près sur la planète dispose de moyens qui sont difficiles à contrer intégralement, hein. On peut en contrer 90%, mais il y a toujours 5 ou 10% qui passent, quoi. Donc ça permet à n'importe quel État, même un petit pays, pourrait se défendre. Donc vous voyez, déjà comme la Russie galère, entre guillemets, en Ukraine, bon, même s'il y a aujourd'hui, tout s'est mis en place, il y a le soutien des États-Unis, il y a des soldats des forces spéciales américaines qui combattent sous uniforme ukrainien, il y a la CIA, il y a toute une ligne logistique qui s'est mise en place en Ukraine. Mais c'est au début du conflit, c'était très compliqué. Donc la guerre a pris une autre forme, et dans le futur avec ces drones. Donc là, il y aura même plus de perte humaine, puisque si on a des conflits qui se font, du moins en partie, et même peut-être, qui sait, dans quelques décennies, en totalité avec des robots et des drones,
On supprimera même le côté perte humaine, et mort d'homme dans la guerre. Alors non, on le supprimera pas, mais ça aura beaucoup moins de poids, donc et ça permettra aussi à un pays qui, par exemple, a une armée, qui n'a pas une réserve d'hommes énorme, qui n'a pas un budget, et le temps de former des personnels militaires, ça lui permettra de démultiplier son impact militaire. Un pays qui a que 40 millions d'habitants pourra tenir tête à un pays de 300 millions d'habitants, avec une armée d'1 million d'hommes. Donc là, c'est une transformation totale. Bien sûr, on suivra ça sur la chaîne, hein, toutes les évolutions ces prochains mois, ces prochaines années autour de ça. Mais c'est vrai que voilà, comme on voit là, pour poser des mines aussi, ces drones peuvent poser des mines. Ils peuvent vraiment tout faire, quoi. C'est vraiment des outils. Et là, on est vraiment qu'au balbutiement, hein. C'est vraiment comme à l'époque du téléphone portable, quand on avait les vieux, je sais pas si vous avez eu ça, vous aussi, les vieux téléphones Alcatel, là, ou Nokia 3310, et aujourd'hui, on voit ce qu'on a entre les mains, ça a rien à voir. Donc là, on est vraiment à ce même niveau pour tout ce qui concerne les drones. Donc ça va être très intéressant de voir où est-ce que ça va nous mener, tout ça. Elon Musk dit que dans 5 à 10 ans, la plupart des foyers des pays développés seront équipés d'un robot, d'un Android à la maison. Donc un robot Android équipé d'une intelligence artificielle, qu'on imagine elle aussi les progrès de l'intelligence artificielle beaucoup plus évolués, hein, qui pourra tenir des conversations avec vous, qui pourra sortir les poubelles, vous préparer à manger, passer l'aspirateur. On peut même imaginer dans 10 ou 20 ans, voir dans la rue les androïdes des gens qui vont faire les courses au supermarché du coin. Donc c'est vraiment un monde fou qui se prépare. Et Elon Musk a annoncé un prix de 15 à 20 000 dollars, 15 à 20 000 euros par Android. On peut supposer qu'ils feront des plans de financement pour ceux qui n'ont pas trop les moyens. Ça va partir comme des petits pains si vraiment ils ont des capacités telles que promises. Ça va être assez fou, hein. Même notamment pour des utilisations qu'on pense pas forcément. Par exemple, vous avez un parent, aujourd'hui, si vous voulez mettre une personne âgée en EHPAD, si vous voulez mettre une personne âgée en EHPAD, il faut compter au minimum 2 000 euros, si c'est pas plus. Là, si vous achetez un Android dans les années 2030-40, vous achetez un Android à 20 000 euros en crédit. Vous pouvez, si vous avez une personne âgée isolée, vous pouvez le mettre avec votre pauvre mère ou votre pauvre père. Et l'Android sera capable d'appeler les secours s'il fait un malaise, hein, parce que pourquoi les gens mettent souvent les personnes âgées au-delà, qui veulent se débarrasser des vieux, hein, ça c'est propre à notre culture occidentale, ça n'existe pas dans tous les pays. Mais pourquoi ils veulent souvent mettre les personnes âgées en maison de retraite? C'est de peur, par exemple, mamie est tombée, oh là là, et si jamais ça se reproduit, qui appellerait les secours? On va la mettre en EHPAD. Bah là, vous pouvez, si vous avez une technologie d'Android qui est fiable et qui peut, en cas de malaise, détecter, appeler les secours, qu'il peut l'aider à préparer sa cuisine, à faire son ménage, à faire toutes les tâches ménagères, et ben, ça va être un produit qui va partir comme des petits pains, hein. De toute façon, Elon Musk et tous les autres acteurs de la robotique disent que ça va être une révolution industrielle comparable à l'automobile et à l'ordinateur, au smartphone. Donc on va bien voir où ça nous mène. Donc là, dans cette prise de position en Ukraine, donc encore une fois la première de l'histoire militaire, les modèles qui ont été utilisés, on a plusieurs types de modèles. Donc on a vu les drones terrestres, type comme le drone Termite. Il y a aussi des robots humanoïdes de combat, hein. 1,80 m pour 80 kg, capable de porter des charges jusqu'à 40 kg de charge. On peut porter ce modèle-là, le Phantom Mark I. Donc vous voyez ça arriver sur vous, imaginez ça arriver sur vous avec du matériel, avec de l'armement, ça fait peur quand même, hein. Surtout que là, il est insensible à la douleur, forcément. Et puis on peut imaginer des fonctions d'autodestruction. Si vous arrivez pas à le faire, à le rendre inopérant, quand il s'approche trop de vous, il peut se faire déclencher un explosif. Et enfin vraiment, c'est un cauchemar, hein, ce qui se prépare là. J'espère que les guerres du futur se joueront entre robots, parce que s'il y a encore des humains au milieu de tout ça, ça va faire très mal.
Et deuxième actu que je voulais vous parler, c'est Giorgia Meloni qui suspend, qui suspend son accord de défense avec Israël. Le gouvernement, par exemple, compte tenu de la situation actuelle, le gouvernement a décidé de suspendre le renouvellement automatique de l'accord de défense avec Israël. Le gouvernement, par exemple, compte tenu de la situation actuelle, le gouvernement a décidé de suspendre le renouvellement automatique de l'accord de défense avec Israël. Voilà, ben c'est quand même sacrément courageux de sa part, hein. L'Italie, c'est pas rien, hein. C'est un membre du G7, c'est une économie forte qui est en pleine croissance. Donc Giorgia Meloni, on en pense ce qu'on veut, mais des dirigeants du G7, je sais pas. Il y a peut-être aussi l'Espagnol, là, Pedro Sanchez, qui est au G7, qui s'est opposé à la guerre israélienne en Iran, mais ils sont pas nombreux à dénoncer, si ils dénoncent, mais à prendre réellement des mesures concrètes et oser l'ouvrir comme ça publiquement contre Israël. Ils sont pas nombreux, donc il faut le souligner, hein. Elle a une sacrée paire de bollocks. Ouais. C'est ironique que ce soit celle qui en est pas biologiquement, qui soit celle qui en a le plus au final. Hein, et Mélanie, elle a des résultats. Hein. Elle a des résultats sur l'immigration. Au début, on disait c'est que cosmétique ces mesures, mais elle a des vrais résultats. Elle a des résultats en économie. Hein. L'économie, alors certes, elle a fait un traitement de cheval libéral à l'Italie. C'est ce que je listerais comme son seul défaut, c'est qu'elle soit extrêmement libérale, quoi. C'est vraiment zéro social, zéro aide sociale. Alors certes, il y a des profiteurs, hein, d'aide sociale. Hein. Moi, je travaille, je vois bien la CSG, tout ça qui sert à financer la CAF, tous ces trucs-là. Mais je pense que beaucoup de gens dans leur vie ont bénéficié une fois ou l'autre des aides sociales, hein, ne serait-ce que quand on a des enfants. On en dispose, et puis il y a des gens dans la vie qui ont réellement besoin d'aide, quoi, qui sont vraiment inadaptés totaux au travail pour des raisons de santé, ou qui sont inadaptés parce que ils ont un handicap ou des choses comme ça. Donc il faut quand même garder, on est quand même le pays issu dans sa forme actuelle du CNR, hein, du général de Gaulle, qui lui-même s'était inspiré de la doctrine sociale de l'Église, de tout ça. On est le pays de la sécurité sociale, et je pense qu'il ne faut pas qu'on se débarrasse de toute notre dimension sociale. Le seul truc, c'est qu'il faut réserver ce social au nôtre, hein, et sans tomber dans l'ultralibéralisme de Mélanie, Zemmour, Ktafo et tout ça. Mais sinon, sur le reste des sujets... moi, je trouve que Mélanie a des gros résultats, hein, en immigration, en économie, sur l'insécurité, sur la sécurité. Maintenant, l'Italie, sur la corruption aussi. Elle a fait un gros travail. Maintenant, en plus de tout ça, elle a un courage aussi à l'international de s'opposer à l'indéfendable. Et elle, croyez-moi, c'est une chef de l'État. Elle sait très bien la puissance des lobbies israéliens. Elle sait ce qu'elle fait. Donc voilà les amis, petite vidéo, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à commenter. Ce soir il y aura un gros dossier qui sera publié sur la chaîne sur Bob Lazar, et donc un gros dossier OVNI pour ceux que ça intéresse. Si les sujets que j'aborde vous intéressent, l'actualité militaire, ou les OVNI, ou les deux, n'hésitez pas à vous abonner. Donc ce soir, gros dossier sur Bob Lazar, et notamment on parlera aussi de la vidéo qu'a réussi à shipper Logan Paul, le YouTuber catcheur américain, qui a été authentifié par Bob Lazar, et c'est très rare que Bob Lazar authentifie une vidéo, donc on verra tout ça ce soir. Allez, à tout à l'heure, salut, bon après-midi.